Mmh. Ouh là là, c'est le troisième live de cette session jeudi de ton podcast avec. Et aujourd'hui, je suis avec Élise. Trop contente de te recevoir et que tu aies accepté l'invitation. C'est trop cool. Comment tu te sens aujourd'hui, Élise? Écoute, bien, bien, je suis contente d'être là avec toi. Je te remercie vraiment de l'invitation. J'ai été, agréablement touchée, surprise, enfin pas je sais pas si c'est surprise, mais en tout cas vraiment ravie que tu penses à moi pour auditer un podcast et puis surtout, c'est un exercice que j'adore. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir le faire avec toi aujourd'hui. Trop chouette. Moi aussi, je suis trop contente qu'on le fasse ensemble. Je savais déjà que c'était un exercice que tu adores. J'avais lu notamment des contenus que tu avais fait sur des podcasts comme le podcast de Pauline Léniaud. Yes. Et du coup, bah, ça a été assez naturel pour moi de t'inviter pour faire cet exercice en live. Pour rappeler les objectifs de ce live, l'idée, c'est de partager avec fun, générosité, bienveillance, tous nos conseils pour un podcast en particulier. Et l'idée, c'est de expliquer ce qui nous semble bien, ce qui peut-être pourrait être amélioré pour activer les bons leviers de croissance pour faire grandir son podcast, parce que quand on a un podcast, parfois on est un peu tout seul avec ses questions. Et tu l'as souligné dans un post LinkedIn ce matin, parfois ça fait vachement bien d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive avec un œil neuf. Et en plus, avec notre expertise, on espère qu'on sera hyper pertinente sur les remarques. En tout cas, on aura la réponse à la fin de ce live parce qu'on invitera la podcasteuse qui est à l'origine du podcast qu'on va auditer, à venir nous partager ses réactions. Je vois que les personnes se connectent au fur et à mesure. Coucou Estelle, Audrey, Ambre, Étienne, Gaëlle, Géraldine, Lou, Élissande, Olivia, Orlane et tout le monde. Trop contente de vous voir. Je pense que les gens vont se connecter au fur et à mesure, mais ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite parce que le temps passe vite, tu Oui, vas voir. quand on s'amuse. C'est ça. Et je sais qu'on a plein de choses à partager aujourd'hui. Carrément. Juste pour me présenter pour les personnes qui regarderaient en live ou en replay en live ou en replay cet événement. Voilà. Je m'appelle Anne-Claire Lecas, donc ça fait 5 ans que j'accompagne des podcasteurs, podcasteuses indépendants, des studios à faire grandir leur podcast. Pour ça, je me sers de mon expertise de communicante et de marketeuse, puisque avant d'être entrepreneuse dans le podcast, je travaillais en agence de communication digitale. Et l'idée, c'est de construire une meilleure stratégie de marque, de communication et de création de communauté autour de son podcast pour atteindre ses objectifs, sans oublier de garder le plaisir et le kiff, parce que un de mes motos dans la vie, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir. Donc Et on j'espère est d'accord. que ce live va répondre à cet objectif et qu'on va être vraiment dans de la valeur, des conseils, mais tout en s'amusant, parce que c'est plus sympa. Carrément. Toi, Élise, est-ce que tu veux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Eh bien, faisons ça, faisons ça. Donc moi, je m'appelle Élise Bulté, je suis, réalisatrice majoritairement de podcasts, un peu productrice et donc je réalise des podcasts, pour mon compte, mais aussi pour des, entreprises et des collectivités. J'ai créé un podcast. Moi, je suis tombée dans le podcast il y a 4 ans avec Prenons un café, qui est un podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe et donc ça, c'est vraiment ma première casquette, celle que j'utilise le plus souvent de réalisatrice et productrice. Mais j'accompagne aussi les entrepreneurs, les solopreneurs majoritairement, dans la création, de leurs podcasts pour les utiliser comme outil marketing, pour leurs entreprises. Voilà un peu, pour résumer, ce que je fais dans la vie. Trop bien, trop cool. Merci pour cette présentation. Vous qui nous regardez, si vous avez envie de vous présenter aussi dans le chat, qui vous êtes, comment s'appelle votre podcast, pourquoi est-ce que vous faites ce podcast. On a bien lu attentivement vos réponses au formulaire, mais ça peut être chouette aussi pour les autres participants de voir avec qui ils sont. Carrément. Euh, Eh bien, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Donc, c'est un audit d'un podcast.
qui a du coup candidaté pour être auditée aujourd'hui. Cette personne nous a donné un certain nombre d'informations, pourquoi elle faisait ce podcast, quels étaient ses objectifs. Et on l'a choisi parce que il a un peu tapé dans notre œil. On cherchait un podcast d'un certain type. Élise nous en dira plus. Mais en gros, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire une première phase, comme toujours, où on va être en mode auditrice lambda, une personne qui est en mode exploration, qui tombe sur ce podcast, qui regarde, qui se pose des questions, toujours un peu œil naïf, œil neuf. Et ensuite, on ira un peu plus dans le détail, on regardera, on analysera, on décortiquera un certain nombre d'éléments, donc identité visuelle, identité sonore, description du podcast, de l'épisode, structure de l'épisode, conduite de l'interview, communication. Donc, on a du pain sur la planche, vous devez vous dire, et moi, je vous confirme qu'on a plein de trucs à vous partager. Alors, Élise, est-ce que tu peux me dire comment s'appelle le podcast qu'on va auditer aujourd'hui et pourquoi est-ce que tu l'as choisi parmi la plus de centaines de podcasts qui a candidaté aujourd'hui? Alors, le podcast qu'on a choisi s'appelle Vivement 30 ans. C'est un podcast que j'ai sélectionné, qu'on a sélectionné. Pourquoi? Moi, c'est le titre déjà qui m'a attiré à l'œil parce que personnellement, je trouve qu'à 30 ans, il s'est vraiment passé quelque chose et que j'aime beaucoup. Alors vraiment, ça c'est un avis personnel, j'aime beaucoup tout ce qui est retour en arrière, je suis un peu nostalgique et j'aime un peu tous les trentenaires à peu près, s'il y en a dans la salle, se reconnaîtront peut-être, mais j'aime assez la culture de la fin des années 90, des débuts des années 2000 et c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Donc quand j'ai lu le titre, j'avoue, et on parle de, tu vois, on parle de naïveté, tout ça. Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, tiens, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ce n'est pas le cas. Mais, mais en tout cas, c'est pour ça que ça m'a attiré l'œil au départ et c'est pour ça que je t'ai dit, tiens, celui-là m'a l'air pas mal. Avant même de lire la description de la podcasteuse, de tout ça, vraiment, moi, quand je regarde un podcast, je regarde, tu vois, je segmentise vraiment. Donc, c'était le titre avant tout et c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil pour cette raison-là. Ouais. Et aussi pour compléter pourquoi moi je te l'ai proposé dans la présélection, parce que je trouvais ça intéressant de s'adresser à une niche de personnes hyper identifiées avec du coup une approche vraiment très micro, très détaillée de ce que peut ressentir cette génération de personnes. Euh, Mercredi, on a audité un podcast qui était de divertissement, qui était lié à une passion avec un objectif de créer une communauté avec Safia. Hier, on a audité, donc le podcast avec Safia s'appelait La Grande Salle. Hier, on a audité avec Mélanie un podcast qui s'appelle L'Effet Marketing, qui était le podcast de Léa Guénifé, qui conduit ce podcast à côté en relation avec son boulot, mais qui n'a pas pour but de lui amener des clients. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a pu comprendre du podcast de Ambre, d'ailleurs, coucou Ambre, si tu veux nous faire coucou dans le chat, je vois que tu es là. C'est vraiment un podcast qui est intégré dans l'écosystème de la podcasteuse comme un des canaux d'acquisition pour son activité de coach. Donc, vraiment, on a travaillé sur 3 jours, sur 3 podcasts avec des objectifs différents et des rôles différents à accomplir pour l'hôte de leur podcast. Donc, c'est aussi ça que j'avais envie de souligner. On est parti pour l'audit. Allez, on y va. Juste une mention, à la fin de cet audit, on proposera à Ambre de monter sur scène pour faire ses réactions, de dire ce qu'elle a pensé de nos remarques, s'il y a des choses où c'est complètement bourré, s'il y a des choses où elle a envie de compléter. Et ensuite, bien sûr, on jette un coup d'œil à la discussion. Et si on voit des questions où on peut répondre en live, on le fera et sinon, on réservera un temps de questions-réponses à la fin de l'audit. Donc, lâchez-vous dans le chat. On est attentif à ce que vous nous dites. Voilà. C'est parti pour le live, c'est parti pour l'audit.
On a commencé, du coup, on est en mode auditrice lambda, on est en train de scroller sur notre appli d'écoute et là, pouf, on tombe sur Vivement 30 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, voilà, au premier coup du titre du podcast et de l'identité visuelle, puisque c'est les premiers éléments qui sautent aux yeux quand notre auditeur, auditrice potentielle est en mode exploration et c'est ce qui va, si ce n'est pas une recommandation, c'est ce qui va normalement le décider ou non à cliquer sur la cover et à continuer son exploration. Donc, quelle est un peu tes réactions, tes suggestions face au nom et à l'identité visuelle? Alors, moi, dans le nom Vivement 30 ans, pour commencer par là, j'ai vraiment ce côté très positif du vivement. Enfin, ça donne envie, en fait, de se dire c'est chouette d'avoir 30 ans, et personnellement, je le pense, mais j'ai trouvé que vraiment, ça invitait à partager un moment hyper fun et hyper sympa autour de la trentaine. Et c'est pour ça, ce que je disais avant, ça m'a vraiment fait penser à tout ce qui est lié à années 90-2000 en me disant peut-être que c'est quelque chose un peu de nostalgie, peut-être que c'est quelque chose qui regroupe un petit peu cette génération qu'on appelle, c'est quoi, les millennials. Je me dis, on va peut-être retrouver des codes justement de personnes qui sont de la même génération et ça va être sympa. Parce qu'en fait, dans le titre et dans le visuel, parce que ce qui est assez drôle, c'est que ça ne parle pas du tout de ça. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un podcast qui joue sur la nostalgie et qui joue sur tout ça. Mais on le comprend pas, en fait. Je trouve dans le titre et dans le visuel, en fait, on sait que ça va parler de la trentaine, que ça va parler à une certaine génération de personnes, mais je trouve que ça manque d'informations sur le sujet exact du podcast. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si tu as eu cette même impression-là. Moi, j'ai eu une impression d'invitation aussi, d'invitation Mmh. positive. Je trouve ça très chouette. J'aime bien aussi que la cible, elle soit bien définie. Ça, je l'ai dit juste avant. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a une association qui peut se faire rapidement entre « Ah tiens, ça m'intéresse d'entendre du contenu autour de la trentaine. Ouais. Moi, je m'approche de la trentaine et cette promesse de me réjouir d'avoir 30 ans, tiens, ça m'intrigue. » Et effectivement, au niveau de l'identité visuelle, donc de la cover en général, je trouvais que ça manquait un petit peu effectivement de confirmation de quel était l'angle en fait, quelle était Mmh. la thématique et quel était l'angle. C'est du coup aussi un choix qu'a fait Ambre, et peut-être que tu pourras nous expliquer, Ambre, pourquoi tu as fait ce choix-là, d'une cover et d'une identité visuelle qui est assez lisse en fait Mmh. finalement, avec ce fond qui est un peu dégradé, une typo qui est assez, voilà, assez sage, on va dire. Et il y a peut-être un petit peu une tension qui peut se créer entre ce côté hyper positif de se réjouir d'avoir 30 ans et cette identité visuelle qui est assez lisse et assez Ouais. sage, effectivement. Un petit point sur la cover et les éléments qui sont montrés avant de se dire comment est-ce qu'on aurait pu plus s'incarner avec une approche de marque, une approche de branding. C'est la lisibilité des textes qui sont en petits, notamment Sereine Ambre, qui est le hâte, De l'Instagram? voilà, le handle de Ambre, et le nom Ambre Arcangeli. Ne pas hésiter à utiliser un outil que je mettrai dans l'email du replay et dans les informations du replay, qui a été proposé par OnlyPod, qui permet de faire une review, une mise en situation de sa cover dans les conditions d'utilisation, donc comme si j'étais en train de scroller sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça permet de s'assurer que les textes qu'on a mis en termes de contraste, en termes de typo utilisé et en termes de taille aussi de police sont bien lisibles. Moi, j'ai un doute sur du coup la lisibilité à la fois du handle et du nom. C'est un peu dommage puisque, comme on le disait, on découvre ensuite que ce podcast, il est dans une intention d'incarner une proposition de valeur par Ambre, qui est du coup coach spécialisé pour les personnes dans leur trentaine. Et donc, du coup, si on passe à côté du handle et du nom, il y a un des objectifs qui n'est pas rempli.
comment est-ce que au niveau de cette cover, on aurait pu être un peu plus, se distinguer un petit peu plus, être un peu plus remarquable et aussi plus aligné avec l'intention de ce podcast, selon toi, Élise? Moi, je pense que ça manque cruellement d'images. Je pense, enfin, et c'est ce qui m'a manqué, je pense que Ambre devrait montrer son visage et montrer qui elle est, parce que c'est un podcast qui accompagne une activité de coaching. Et quand on est coach, selon moi, on a besoin d'attirer la confiance des personnes qu'on va accompagner. Parce que quand on est coach, et d'autant là, enfin, c'est décrit comme coach de vie spécialisé en crise de la trentaine, donc c'est des personnes qui potentiellement sont en souffrance, qui potentiellement ont besoin de faire confiance à quelqu'un pour les accompagner dans un moment qui est plutôt compliqué. Et en fait, là, ça manque d'empathie, en fait, ce visuel-là, alors qu'en fait, si on mettait un visage directement sur la personne qui nous parle, ça nous permettrait déjà de faire un premier pas. Parce que je trouve que le podcast, en tout cas, quand c'est en support d'une activité, notamment d'une activité de coach, on a besoin de montrer qui on est et d'inspirer la confiance. Et donc, pour inspirer la confiance, il faut faire un premier pas vers l'auditeur ou vers l'auditrice, parce que sinon, on n'arrivera pas à l'accueillir et elle va pas venir à nous en nous disant, tiens, c'est à elle que je vais confier mon problème, ma problématique du moment. Tiens, c'est à elle que je vais m'adresser justement pour m'aider à passer cette étape parce que je la vis de façon un peu compliquée. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faudrait que ton visage, Ambre, apparaisse, d'autant que en parallèle, je suis allée voir sur ton compte Instagram et tu te mets en avant, en fait. On voit ton visage, la vignette sur ton compte Instagram, c'est ton visage, c'est toi. Donc, c'est presque incohérent finalement avec le côté Instagram et le côté identité visuelle de ce que tu mets, de l'identité visuelle que tu utilises pour ton entreprise, pour ton activité de coach. Donc, Ouais. moi, vraiment, c'est le premier point que j'ai noté. Sachant qu'en plus, Ambre, elle a déjà une communauté qui est assez importante. Elle a presque 2000 followers. Donc, moi, je pense à je pense que c'est surtout des femmes, à cette, on va l'appeler Julie, qui est en train de scroller sur Spotify et qui suit Ambre, mais qui ne sait pas encore qu'elle a un podcast ou qui n'avait jamais pris le temps de le découvrir. Elle est en train de scroller. Et là, en fait, d'avoir le visage de Ambre, comme elle le connaît déjà, et ben, en plus de la confiance qui peut s'établir, il y a aussi un côté marque de la reconnaître et d'avoir envie d'explorer. Effectivement. Aussi, autour du côté identification, on aurait pu penser effectivement, mais ça, c'est vraiment un point, moi, ça a été un peu un fil rouge dans mes questionnements et je serais super contente d'avoir les retours de Ambre. Et effectivement, ce côté générationnel, travailler sur des codes, sur des éléments d'appartenance à cette génération. Moi, je pense à une marque qui le fait hyper bien, ça s'appelle Patine, c'est une marque de vêtements qui a travaillé autour de beaucoup de codes, plus de personnes qui sont nées à la fin des années 80, j'imagine comme toi aussi. Comme moi, en effet. Hommage, ouais. Et donc, sur Pretty Woman avec Julia Roberts, sur Sex and the City, etc. Une marque qui s'appelle Patine, je le mettrai aussi dans le replay. Et donc, du coup, on aurait pu aussi imaginer une identité visuelle qui travaille autour de codes comme ça ou d'expressions verbales ou de choses qu'on... De typos, de couleurs un petit peu, tu vois, qui peuvent être hyper reconnaissables et tu n'as pas besoin de faire appel à quelqu'un à quelqu'un en plus pour le faire parce que sur l'outil Canva, pour le coup, il y a plein de typos et plein d'éléments qui te permettent en fait de recréer ce code un petit peu génération millennials, un petit peu vraiment années 90, 2000, juste pour rappeler le code. Il ne faut pas en faire trop parce que je ne pense pas que ce soit le but non plus, mais qui est quelque chose comme ça qui soit visible. Je sais parce que j'avais voulu faire un podcast sur la musique des années 90 il y a Et longtemps. du coup, comme référence, il y a Patine, donc, qui est notamment très présente sur Instagram, où aussi on peut penser à la nouvelle cover de Safia, de son podcast s'appelle Build Yourself, où elle a fait une nouvelle proposition qui date d'il y a quelques semaines. Elle a travaillé sur une espèce de typo, comme si c'était des lettres découpées dans du journal, avec des petits pictos derrière. Et il y a un aspect générationnel, un aspect sentiment d'appartenance qui peut se créer. Ce n'est pas exactement la même cible que Safia a et que Ambre a, mais je pense que c'est des pistes aussi concrètes qui pourraient permettre d'avoir des références sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer
cette identité visuelle. Je te Carrément. propose qu'on continue dans notre exploration. Yes. Et l'idée, donc là maintenant, c'est une fois qu'on voilà, on s'est décidé, on a vu la cover, on a cliqué dessus, on va lire la description du podcast. Est-ce que du coup, dans cette description du podcast, tu as remarqué des choses? Moi, juste un peu en introduction, je trouve que la description du podcast, elle est assez fournie, elle est assez claire. On comprend de quoi on parle, à qui on s'adresse et on a une idée de la promesse. Donc pour moi, les impondérables sont là. Après, moi, je m'étais fait la remarque de est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de call to action, d'appel à l'action? Il y a beaucoup de liens sur lesquels cliquer. Et ma politique un petit peu en termes d'appel à l'action, c'est le moins, c'est le mieux, parce que si tu donnes trop de choix à ton auditoire, eh ben, ça a deux effets. Le premier, c'est que ils savent pas quoi choisir et donc du coup peut-être qu'ils vont s'éparpiller un peu. Et deuxièmement, en termes de tunnel marketing, c'est-à-dire de parcours que tu vas proposer à ton auditeur, ton auditrice, eh ben, tu peux moins traquer puisque tu as éparpillé ton trafic qui vient de ton podcast. Moi, ça serait Je suis aussi assez d'accord. ça serait un conseil à faire. En revanche, en termes de description d'épisode, je sais que toi, tu as noté des choses peut-être sur un peu de suggestions de comment est-ce qu'on pourrait la faire un petit peu évoluer. Ouais, carrément. Alors attends, parce que là, on parle description du podcast ou description de l'épisode qu'on a écouté? Pardon, j'ai dit de l'épisode, mais c'est du podcast. Ok, Un peu parce que d'accord. c'est pas la même chose et On est d'accord. c'est d'ailleurs un sujet que nous pouvons aborder. Non, en Mm. fait, sur la description écrite de l'épisode, en tout cas moi, celle que j'ai vue sur Spotify, puisque je l'ai écoutée sur Spotify, j'ai plusieurs questions. Déjà, le pourquoi tu n'emploies pas, Ambre, le jeu? Parce qu'en fait, sur tes descriptions d'épisodes, tu dis avec mon invité, tu parles de toi à la première personne. Et dans la description du podcast, je trouve que du coup, ça manque un petit peu. Euh, alors là, j'ai une question technique. Là, moi, je sais que je le vois à l'envers, mais est-ce que les gens le voient derrière moi? Normalement, les gens voient derrière vous. Ok, Après, j'ai préparé un petit texte pour que vous puissiez consulter ok. le podcast. J'ai oublié de le copier-coller. Continue, Ellie, c'est Ok, ton je continue. Non, parce que j'avais peur que les gens passent. Parce que j'adore, moi, ces petites animations. Je trouve ça hyper cool, hein. J'ai l'impression d'être Madame Météo. C'est vachement bien. Et donc, oui, je disais, pourquoi il n'y a pas le jeu, surtout qu'en fait, c'est un podcast qui soutient une activité de coach dans laquelle tu es seul, tu utilises ton identité, tu parles de toi. Enfin, c'est Ambre Archangélique qui fait ce podcast-là. Donc, en fait, je pense que le jeu serait peut-être plus adéquat, en fait, pour cette description. Et enfin, moi, et on en a parlé un peu avant en off avec Anne-Claire, en fait, la description du podcast écrite et l'introduction audio du podcast ne sont pas les mêmes. Alors là, Et il y a un gros débat aussi. il y a un débat, je sais qu'il va y avoir un débat, mais allons-y, débattons. Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que l'introduction orale à l'audio est vachement plus qualitative que la description à l'écrit. Et je trouve qu'en fait, la description audio nous permet de savoir vachement plus qui tu es, Ambre, ce que tu fais et pourquoi tu proposes ce podcast, que cette description écrite qui est peut-être à mon sens, attends, je regarde ce que j'ai noté, mais peut-être à mon sens un peu plus lisse, et où alors il y a beaucoup d'informations, mais je ne sais pas, je trouve que les mots sont un peu, ouais, pas bateau, c'est pas ça le mot que je veux dire, mais vraiment, en fait, tu vas plus en détail dans l'audio, et moi j'aurais mis en fait ce que tu as utilisé en audio en écrit. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas qui est de ma team, on met le même, hein. Oui, il y a un débat. On a déjà posé la question hier, mais du coup, je serais curieuse de voir si c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez le même texte d'intro écrit pour présenter votre podcast sur les plateformes et le même texte d'intro à l'oral? Hier, avec Mélanie, c'était pas le conseil de Mélanie, un peu la synthèse qu'on a fait de notre Mélanie hier, c'est pourquoi pas le même texte, mais un peu plus simplifié, Ouais. un peu plus aussi écourté, parce que souvent, à l'écrit, on a tendance à faire des énumérations ou avoir des structures de phrases qui sont plus longues, qui vont bien moins passer à l'oral. Et je me souviens plus du positionnement Safia, mais en tout cas, je suis
Je suis curieuse de voir quel est votre positionnement dessus. Estelle qui dit qu'elle est dans la même team que toi, Élise. Ouais. Voilà, le débat est relancé. Ce que tu voulais dire, je pense un peu pour reformuler Ouais. par rapport Oui, à parce que parfois, je cherche mes mots. Homo, c'est que je pense que Ambre, elle a accompagné plein de personnes. Donc, elle a eu plein de personnes qui lui ont partagé un peu les problèmes qu'ils avaient, leurs crises qu'ils avaient, et qu'elle doit avoir une connaissance assez fine de quelles sont les expressions, quels sont les sentiments, les émotions que doivent ressentir ces personnes à qui elle s'adresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le texte, il est bien écrit, il est bien rédigé. Ah oui, oui, oui. Il manque un petit peu ce côté humain et cette perception de cette expertise et cette connaissance en détail et Oui. Ambre, je suppose, à des personnes qu'elle accompagne. Et Mm. comme on est vraiment dans le côté coaching, comme tu disais, il y a un côté confiance, il y a un côté elle me comprend, elle a l'air d'être experte sur mon sujet, et ben ça va passer par la mention du choix de vocabulaire. Donc, on disait, c'est un sentiment d'appartenance sur le générationnel, mais aussi elle comprend les émotions que je vis aujourd'hui. Et là, c'est vrai que ça pourrait être bien, je pense, d'ajouter un petit peu plus cette finesse, ce côté, cette granularité, comme on dit dans la Startup Nation, de ce que ressent cette cible. Au-delà de t'es dans la crise, mais qu'est-ce que ça veut dire la crise? Il y a des gens qui sont en crise. C'est exactement ce que je me suis noté. Peut-être qu'une définition finalement ou la définition d'Ambre de la crise de la trentaine pourrait être intéressante à ce moment-là. En fait, de savoir de quoi on parle exactement. Parce que justement, là, on parle de crise de la trentaine. On sait que Ambre est passée par cette phase-là. Mais c'est quoi cette phase-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Sans forcément entrer dans le détail et faire une couche de texte hyper longue, hein, mais vraiment d'avoir des mots clés comme ça qui décrivent en fait l'état de cette crise. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là pour avoir vraiment ce côté émotionnel, enfin comme ce que tu viens de dire. Oui, ce côté incarné, c'était une question que tu faisais en disant le je, Ambre, qu'on comprenne que c'est elle qui s'adresse, qui elle est, qu'on ait un peu un aperçu de qui elle est en tant que humaine, et moi en tant qu'humaine, que je me sente comprise et qu'il y a un match qui se fasse. Exactement. Surtout que, je trouve que l'intro à l'oral, on le ressent vachement ça, tu vois? Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage de pas, peut-être pas reprendre l'intégralité et faire un copier-coller, mais reprendre peut-être du wording qu'elle a utilisé dans l'intro orale pour le mettre dans la description écrite. Exactement. Il y a Sonia qui dit faut construire ça comme un pitch ensemble. En fait, c'est la même. Et un pitch, c'est raconter une histoire. Et en fait, si on revient à la base du storytelling, c'est qu'on fait en sorte de choisir des mots pour qu'ils soient compris par la personne à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on va se mettre au même niveau, on va utiliser un vocabulaire qui va comprendre, et dans le fond, on va faire en sorte d'utiliser des éléments d'histoire qui vont créer une émotion chez lui ou chez elle, et qui va faire que ça va capter son attention et qui va mieux mémoriser le message qu'on veut lui faire passer. Donc, un pitch, c'est une manière de capter l'attention d'investisseurs ou de personnes qu'on a envie de convaincre pour son projet entrepreneurial d'abord, mais pourquoi pas podcast. Et effectivement, une intro peut tout à fait se réfléchir comme un pitch dans cette optique de raconter une histoire qui va convaincre de passer à l'étape d'après. D'ailleurs, je te propose... D'ailleurs, attends, juste pour rebondir, et c'est vrai que le pitch, tu vois, moi, dans ma formation, dans mon accompagnement pour les entrepreneurs qui veulent utiliser le podcast, on a une session dédiée au pitch du podcast. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose et c'est exactement le même exercice. Donc, je te rejoins vraiment sur ça. Tout à fait. Du coup, en parlant de continuer l'exploration, on a écouté ça a été le cas pour les 3 lives, on a écouté le dernier épisode qui a été publié. C'est un épisode d'interview où Ambre a reçu une coach dont j'ai oublié le prénom. Elle s'appelle Clémence, c'est Become Your Own Mama. C'est pas que je l'ai retenue, c'est que je l'ai sous les yeux. J'avais plus Handle en tête. Donc, qui a reçu Clémence, qui, du coup, est intervenue sur les problèmes qu'on pourrait avoir en tant que femme. J'ai eu l'impression que c'était dirigé vers les femmes. En tant que femme à l'approche de la trentaine ou dans la trentaine,
quand on a eu une relation un peu compliquée avec sa mère et qu'aux abords de la trentaine, ça peut poser des problèmes. Et Clémence est donc une professionnelle, une coach également, qui s'adresse aux personnes qui ont envie de aller au-delà de cette mommy issue, comme ça a été signalé. Le titre de l'épisode, c'est la première chose qu'on va voir. Donc là, le titre de l'épisode, hop, j'ai fait un petit, vas-y. Est-ce que tu peux le lire pendant que je Bien laisse? sûr. Alors, c'est devenir sa propre maman à 30 ans. Alors, avant, il y a, et je pense que c'est un peu important pour en parler, mais il y a le numéro 14, donc c'est l'épisode numéro 14, devenir sa propre maman à 30 ans avec Clémence, avec le nom de son compte Instagram, Become Your Own Mama. Mm. Voilà, j'ai lu. Est-ce que je... Euh, pour rappel, à quoi ça sert un titre d'épisode et qu'est-ce que c'est les éléments essentiels à avoir dans un titre d'épisode pour qu'on considère que ce soit un bon titre. Un bon titre, ça veut dire un titre qui donne envie d'écouter cet épisode ou de lire la description. Ah, c'est à moi que tu poses la question. Je croyais que Oui, tu madame, introduisais. c'est à toi. Je croyais Ping-pong. que tu introduisais ton propre propos. Non. Alors, un bon titre d'épisode, il faut qu'on sache tout de suite de quoi on va parler, qui va parler le cas échéant si c'est un épisode. Toi, tu dis interview, moi c'est marrant, mais après l'écoute, moi j'appellerais ça un épisode de conversation et pas d'interview. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux et voilà. Donc, et quand on lit ce titre-là, donc numéro 14, donc on sait que c'est l'épisode numéro 14, on le met pas. Après, sur ça, moi, j'ai pas d'idée à arrêter parce qu'en fait, en fonction des plateformes, il y a des plateformes qui vont le mettre et il y a des plateformes qui vont pas le mettre. Donc là, sur Spotify, pour moi, ça me gêne pas parce que ils le font pas. Par contre, sur Apple Podcast, il va y avoir une redondance. Donc, ça va être 14, 14. Donc, maintenant, moi, je suis partisane de mettre le numéro de l'épisode à la fin pour éviter justement, parce que quand même, la majorité des écoutes vient d'Apple Podcast encore aujourd'hui. Donc, je me référence toujours à ça. Donc, je le mets à la fin si je dois le mettre, mais du coup, je ne conseille plus de le mettre au début comme ça. Mais je pense quand même que le numéro est important si on a une liste comme ça pour la communication, en fait, derrière, c'est plus facile. On a discuté avec Mélanie aussi hier. Je renvoie les gens à ce moment-là du replay de hier avec Mélanie. Ah, mais j'ai trop envie de savoir si elle est d'accord. Avec du coup ce titre d'épisode, c'est Devenez votre propre maman avec Clémence, etc. Ouais. Est-ce que on s'est fait la même réflexion, toi et moi, sur le fait que devenez votre propre maman, c'est un peu une proposition de solution, en fait, dire bah voilà, tu es à un point A et le point B où tu vas arriver, c'est devenir sa propre maman. Moi, quand je l'ai lu, c'est un peu buggé dans ma tête parce que devenir sa propre maman, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé, j'avoue, et je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qu'on me propose vraiment. Je me suis posé la question est-ce que de parler plutôt d'un problème ou de parler d'une transformation, de passer de ça à ça, est-ce que ça n'aurait pas été plus clair et plus convaincant pour les personnes? Parce que je comprends pourquoi Ambre a choisi de devenir votre propre maman, puisque c'est la tagline de Clémence, Become Your Own Mama. Mais pour une audience qui ne connaît pas Clémence, qui ne connaît pas sa proposition, est-ce qu'il ne va pas passer à côté du sujet? Parce qu'en se disant, non, devenir ma propre maman, je ne vois pas ce que ça veut dire et je ne comprends pas pourquoi c'est pour moi. Donc, peut-être de formuler un titre autour soit d'une proposition de transformation, soit au fait de trouver une solution à un problème, ça aurait peut-être été plus clair. Ouais. Et puis moi, tu vois, c'est ce que je te disais aussi en parlant. Moi, je trouve que de devenir sa propre maman à 30 ans apporte une dissonance avec la solution que Ambre peut apporter, qui est l'émancipation, se libérer des injonctions. Devenir sa propre maman, moi, je trouve qu'en fait, ça a cet effet inverse de l'injonction de ce qu'on attend d'une mère qui va peut-être s'occuper de tout et qui va tout gérer. Alors qu'en fait,
ce que j'ai compris de ce que prônait pas Clémence, Ambre, pouf. Ambre, c'était justement ce côté émancipé, vraiment ce côté de se libérer de tout ça et de prendre les choses en main et de s'assumer et d'accepter qui on est. Le devenir sa propre maman, je trouve que ça a cet effet inverse et en effet, on ne comprend pas exactement de quoi ça va parler. Parce qu'en fait, l'épisode, finalement, dans la conversation, ne parle pas tellement de devenir sa propre maman, mais parle des problématiques, qu'une mère peut avoir sur des comportements, Mm. plus tard à l'âge adulte. Et c'est vrai que je te rejoins sur ce côté, en fait, on pose une question et on va répondre à cet épisode. Mm. Peut-être un truc comme pourquoi, notre mère nous influence-t-elle ou je sais pas, enfin, tu vois? Parce que Vraiment quelque chose comme euh, ça et qui va apporter une solution. Plutôt que parce que devenir sa propre maman, je trouve qu'en fait, c'est donner une injonction alors que tu essayes de faire l'inverse et je trouve oui, ça dommage, en fait. effectivement. Je te propose, je vois l'heure qui file, Ouais, c'est pas toujours la même chose, euh, et on passe la description de l'épisode oui, parce que pour moi c'était à peu près les oui, mêmes bien sûr. c'était fait et qu'on soit plus, on partage par rapport à l'écoute du podcast, Ouais, la structure, l'intro, la outro et puis la conduite de l'entretien ou la conduite de la conversation. oui, Et comme ça nous laissera aussi le temps de parler de la ouais, communication et ensuite de discuter avec Ambre, plus faire des questions-réponses. Il nous reste encore OK. du boulot. On y va. Attends, j'essaye de parler vite, mais de me faire comprendre en même temps. Heu, Ouais. donc en fait, à l'écoute, il y a cette musique qui personnellement on sent que c'est une musique qui est libre de droit, qui a été, vraiment choisie par goût plus que par, affinité, enfin lien avec le sujet. On en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on aurait pu prendre des sonorités qui ressemblaient plutôt à la génération millennials, Exactement. qui auraient pu les donner à ce sentiment d'appartenance et encore permettre d'identifier en fait la cible avec ce son. C'est vrai aussi, il y a donc ce côté sentiment d'appartenance, mais aussi alignement par Mmh. rapport à l'intention qu'on entend dans Vivement 30 ans. Ouais. Cette musique, elle est un petit peu solennelle, c'est de la musique classique, donc il y a un côté un petit peu inaccessible, un peu de non-proximité qui peut se Mmh. créer et un peu premier degré. J'avais l'impression que le Vivement 30 ans, on était, du coup, il y avait un côté un peu ironique, parce que c'est pas ce que pense sa Ouais. cible normalement, un côté de se réjouir, un côté un peu espiègle et taquin. Et j'aurais bien aimé la voir avec l'identité sonore, avoir cette confirmation avec l'identité sonore. Ça m'aurait permis de continuer à comprendre que j'étais au bon endroit. Et parce que l'identité sonore, c'est comme l'identité visuelle, ça fait partie des premières impressions va avoir l'auditeur, l'auditrice, et d'avoir du coup cette cohérence et ce fil rouge entre tous ces éléments, ça va renforcer la confiance et la confirmation de l'auditeur qui est en exploration de continuer Ouais. son écoute. Ça a un effet très fort sur ce que j'appelle l'effet aimant, c'est le fait qu'on veuille Mmh. rester au-delà de 60 Exactement, secondes. carrément. Moi, j'appelle Ensuite, ça la fidélisation, mais bon, alors, chacun son truc, tu vois? le, Donc voilà pour la musique. Après sur l'intro, je l'ai déjà dit, hein, moi, l'intro, à l'oral, je l'ai trouvée très bien, très claire. On sait où on est, on sait qui parle, on sait de quoi va traiter le podcast et je trouve que enfin vraiment c'est le système d'intro que je trouve, vraiment très bien pour un podcast, qui est en accompagnement d'un business. En revanche, je suis restée sur ma faim parce qu'il y a une intro de podcast certes, mais il y a pas d'intro d'épisode et ça, c'est à mon sens une vraie problématique sur ce podcast parce que et je pense qu'on va en parler, de toute façon, il nous reste pas beaucoup de temps, donc on peut en parler maintenant. Mais, en fait, l'intro de l'épisode aurait permis de mettre un cadre. En fait, de dire exactement, de quoi on va parler, de quel est exactement, de qui on va parler aussi. Parce qu'en fait et c'est une remarque qu'on s'est fait toutes les 2, Anne-Claire, ce podcast est très, je vais reprendre ton terme, essentialiste peut-être, mais et prend des vérités et je pense qu'en fait, ça pourrait être intéressant de faire pas comme un warning, parce qu'on n'est pas là pour parler de choses, qui font peur et tout ça, mais de vraiment remettre les choses dans leur contexte. De qui on parle, à qui on s'adresse dans cet épisode et surtout qui est la personne qui nous parle en fait? Parce qu'on ne sait pas qui tu vas recevoir, on ne sait pas si c'est un épisode, solo. En fait, on passe de l'introduction du podcast à bim le contenu et je trouve que ça manque vraiment de transition et d'explication de savoir où on est et dans quoi on s'embarque avant l'écoute en fait.
Effectivement, l'intro générale donc, du podcast et l'intro d'épisode, ça sert à créer un contrat avec l'auditeur et continuer de le rassurer, Ouais. continuer de le faire valider qu'il est au bon endroit. Et effectivement, dans ce cadre-là, moi-même, à l'écoute, j'ai eu un peu une confusion puisque je me suis demandé si c'était un entretien de partage d'une histoire, de moi, voilà ce qui m'est arrivé et voilà ce que j'ai vécu, et ou donc d'être plus dans l'ordre de la conversation, du partage d'un parcours d'un point de vue intime et personnel, et où je me suis dit, ah non, on est plus dans une conversation qui va être plus de l'ordre du partage d'expertise, Mm. avec des conseils concrets, pourquoi pas des exercices à partager, etc. Et effectivement, avoir une intro d'épisode, ça sert à deux choses. Ça sert à poser le contrat avec l'auditeur, l'auditrice, et il ne ressente pas d'ambiguïté ou de confusion à l'écoute de l'épisode, petit 1. Et petit 2, ça nous sert aussi à nous en tant que créatrice en disant, c'est quoi mon intention avec cet épisode? Quel est le message que j'ai envie de faire ressortir de cette conversation avec mon invité? Moi aussi, il y a un outil que j'utilise souvent, c'est le TOM, thématique, objectif, message. Toujours se poser la question d'une prise de parole orale et écrite de ces 3 points. Et c'est notamment le lieu d'une introduction d'épisode, de dire c'est quoi la thématique? C'est de guérir d'une relation dysfonctionnelle avec sa mère. C'est quoi l'objectif que les personnes aient? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir de l'empathie et d'être inspiré par le parcours de Clémence, ou est-ce que c'est d'avoir des exercices concrets pour les auto-appliquer à la fin de l'épisode? Ça, je trouve l'objectif n'était pas forcément clair. Et le message, c'est émancipez-vous, ou c'est pas une fatalité. Donc, du coup, ça permet de clarifier pour tout le monde et surtout pour le créateur, la créatrice de contenu, de pourquoi on est là et c'est quoi le contrat qu'on pose avec notre audience. Et puis surtout aussi que, enfin, je veux dire, un auditeur qui va binger, par exemple, il va pas avoir l'occasion de regarder le titre, il aura peut-être pas accès justement au côté texte. Et là, en fait, la personne, enfin, il faut se mettre dans la peau de cette personne qui a pas lu et qui a pas regardé avant, dire, mais en fait, elle ne sait vraiment pas du tout où elle est. Parce qu'à la limite, quand on a lu un peu la description, qu'on a cliqué avec l'intention d'écouter le podcast sur ce sujet-là, parce qu'on l'a lu, bon, ça passe, enfin, je veux dire, ça reste, on sait à peu près où on met les pieds, mais quand c'est pas le cas, bah, c'est problématique, parce que, ben, ce contrat n'est pas là. Et alors là, c'est pas non plus des sujets, touchy, mais quand on fait des podcasts sur des sujets un peu touchy, c'est important, d'informer l'auditeur parce qu'en fait, ça peut réveiller des choses en lui ou en elle, qui seront pas, qu'il a peut-être pas désirées et avec lesquelles il est pas d'accord. Donc c'est vraiment hyper important et ça, c'est l'expérience qui parle parce que tu vois, moi, sur Prenons un café, ça m'arrive de faire des épisodes qui sont vraiment sur des sujets, hyper, hyper touchy, type, deuil, agression, enfin et compagnie. Et en fait, si je ne fais pas cette introduction-là, en fait, je ne respecte pas mon auditeur et mon auditrice et je lui balance des informations qu'il avait peut-être pas, qu'il était peut-être pas en capacité de recevoir. Donc c'est pour ça que c'est aussi hyper important, ben, juste, ben, c'est ça, c'est mettre en place un contrat, dire, à l'auditeur, à l'auditrice ce qu'il va entendre et pourquoi il va l'entendre et voilà, je pense que c'est vraiment une question de confiance mutuelle, en fait. Exactement. Et ça permet du coup aussi de clarifier avec son invité quelle est la posture qu'on a envie Mmh. qu'il ou elle adopte. Est-ce que là, Ambre a invité à son micro Clémence, qui est une autre professionnelle, qui a un programme, qui a des services de coaching, donc qui a des choses à vendre. Est-ce que c'est assumé d'être dans une posture marketing, qu'on est là pour parler de son activité, de ses services, ou est-ce qu'on est plus dans un partage de valeurs et les services pourront être mentionnés en fin, un partage d'histoire ou un partage de valeurs, et du coup, les services pourront être mentionnés en fin d'épisode, comme vous avez envie d'aller plus loin, consulter tel ou tel endroit ou telle ressource. Et donc, du coup, clarifier notre intention avec cet épisode, ça permet aussi de cadrer son invité par rapport à la posture qu'il a envie qu'on a envie d'adopter avec lui ou qu'on a envie qu'il respecte aussi en venant sur notre podcast, et aussi du coup de clarifier, d'avoir une cohérence de A à Z sur le contenu que va entendre l'auditeur, l'auditrice. Parce que c'est vrai que moi, par rapport à l'intention, je me disais, tiens, je vais entendre l'histoire de Clémence au départ, qui, elle, a eu beaucoup un peu une révélation, un déclic vis-à-vis de sa propre relation avec sa mère. On commence là-dessus, mais je reste un peu sur ma faim parce que je ne comprends pas, je n'ai pas les détails. Et après, les
services de coaching. Le programme est arrivé très vite et du coup, je me suis sentie un petit peu prise au piège de « Ah merde, est-ce que je suis dans une publicité déguisée pour un lancement de programme ?» C'est en plus, moi j'ai un biais personnel qui est que moi aussi, je suis coach, moi aussi j'ai un podcast qui s'appelle Antipop, qui propose du contenu à mon audience, qui est aussi ma cible marketing. Et du coup, c'est des questions que je me pose tout le temps, qui est quelle est ma posture d'hôte de podcast par rapport à la mise en valeur des services que je propose à côté qui sont du coup monétisés. Donc aussi ça permet de pas se sentir pris au piège et aussi d'être dans ce côté contrat et consentement vis-à-vis du contenu qu'on propose et la proposition de valeur. Complètement, je suis assez d'accord. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui me même clarifier en amont et sur le but du podcast, en fait, en lui-même. Quel est l'objectif de mon podcast? Est-ce que c'est pour, créer vraiment se donner du sens ou donner de l'information à ma cible, pour qu'elle se sente écoutée et épaulée et après derrière avoir, peut-être faire appel à moi pour les services, mais dans ces cas-là, peut-être moins ressentir le côté: «J'ai des services à vendre». Et Mmh. on l'entend aussi déjà dans le wording aussi utilisé, pendant la conversation où en fait, ben, vous prenez enfin, alors je ne sais pas si, Clémence l'a fait, mais moi j'ai un souvenir de Ambre qui utilise le mot client pour parler des expériences qui lui ont été rapportées. Alors c'est le cas, hein, c'est vrai, c'est des personnes qui ont payé, pour avoir des prestations de coaching, mais là, on parle d'un sujet quand même très, très intime et très, très personnel et donc du coup, mettre le mot client quand on parle d'eux, bah, ça a une certaine dissonance entre les 2. Moi, j'aurais utilisé plutôt le mot les personnes que j'ai accompagnées. Enfin, vraiment qu'on ait cette sensation d'encadrement et pour même les personnes qui pourraient être intéressées potentiellement par un coaching, bah, de ne pas se sentir, client d'une prestation, mais vraiment d'avoir l'impression que si je fais appel à Ambre, bah, je vais vraiment être accompagnée dans ma problématique et je vais pouvoir trouver des réponses à mes questions et elle va m'aider à sortir de cette crise identitaire, existentielle ou que sais-je. Parce qu'on parle quand même de moments hyper intenses. Ta cible, en fait, c'est pas n'importe quelle cible. C'est vraiment, c'est pas c'est des gens qui sont en souffrance à un moment et donc il faut aussi faire attention, je pense, à la façon de leur parler, à la façon de parler d'eux et d'elles, quand on en discute. Alors c'est pas simple, hein, parce qu'en fait, le format que tu utilises aussi, c'est de la conversation. Donc parfois, dans la conversation, c'est un peu le piège, c'est que, bah, on va dire des choses comme si on parlait à une copine, en oubliant qu'on a un micro et en oubliant à qui on s'adresse. Parce que oui, tu es dans la conversation avec la personne avec qui tu échanges, mais il faut pas oublier dans quel cadre elle s'inscrit, cette conversation. Tu es pas en train de prendre un café avec une copine dans un bar ou avec une collègue dans un bar. Et la conversation, elle va avoir une incidence sur les personnes qui vont t'écouter. Et surtout, tu as un objectif avec ce podcast-là. Et pendant que tu mènes ton interview, ta conversation, il faut quand même toujours garder en tête cet objectif-là pour ben, pas offenser à un moment cette cible et pas justement la repousser alors que tu cherches à l'attirer. Ouais. Ça peut vraiment tout à fait s'accompagner dans la préparation de la Mmh. conversation. Moi, je connais des podcasteuses qui disent direct aux personnes qui interviennent sur leur podcast, chez nous, il n'y a pas de jargon, on Mmh. n'utilise pas d'anglicisme. Dès qu'on utilise soit des sujets, des expressions un peu compliquées, on les explique, on les traduit, etc. Donc ça, c'est une question aussi de marque, de plateforme de marque. C'est quelle est l'expérience qu'on a envie de proposer aux gens Mmh. et de le cadrer en amont d'interview, ça permet effectivement de rester en contrôle et de comprendre ce qu'on veut proposer Ouais, à notre audience. Je te exactement. propose qu'on dise un mot sur l'outro et Ouais, ensuite quelques mots sur la communication et après, carrément. attends de proposer à Ambre de réagir si elle en a Ouais, envie. complètement. Et ben, moi, j'ai trouvé que ça manquait d'outro. On a envie. C'est-à-dire que tu clôtures ta conversation, en disant, bah, en rappelant les actus un peu de l'invité, de où on peut la trouver, mais elles sont où? En fait, l'outro a une fonction, qui est à mon sens hyper importante et que parfois peut-être on néglige, mais elle sert quand même à fidéliser, les auditeurs et les auditrices et les inciter à interagir pour faire communauté et pour leur donner de l'importance. C'est-à-dire qu'en fait, dans une outro, on remercie son audience d'avoir, écouté, d'avoir
donner ce temps-là. Parce que c'est pas c'est donner de son temps, c'est quand même quelque chose d'important, même si on leur apporte de l'information. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur attention. Donc moi, je pense qu'il faut toujours remercier l'auditeur et l'auditorice, enfin, je veux dire l'auditorice, ce sera plus simple, l'auditorice voilà, d'être resté jusqu'au bout et d'avoir donné son attention. Et ensuite, il y a un call to action qui est quand même hyper important sur l'outro. Ça va être de comment on fait grandir un podcast. En fait, il faut inciter c'est grâce aux avis qu'on peut avoir sur les différentes plateformes, notamment Apple Podcast, les étoiles et les notes qu'on peut avoir, les partages sur les réseaux ou dans la vraie vie. Enfin bref, tout ça, c'est ce qui va permettre de faire connaître le podcast et qui va le faire grandir. Et c'est en outro qu'on invite les personnes à le faire, en expliquant avec de la pédagogie comment on fait. Donc, on va parler des notes sur telle appli, des commentaires sur Apple Podcast. Ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de mettre en avant une des personnes qui a mis un avis sur une plateforme et de le lire ou de le partager parce qu'en fait, c'est hyper valorisant. Ça veut dire qu'en fait, l'avis de la personne a compté, qu'il a touché et puis ça permet de donner un exemple aux personnes qui disent moi, je veux bien mettre un avis, mais je ne sais pas trop quoi dire. Donc, il y a vraiment ce côté. Moi, j'utilise maintenant cette technique-là et je sais que ça a fait une vraie différence. J'ai plus d'avis depuis que je le fais, j'ai plus de notes depuis que je le fais. Donc, je pense que c'est important de le faire et vraiment, ça donne l'impression à l'auditeur et à l'auditrice de faire partie d'un clan. Surtout qu'on est quand même sur un podcast qui s'appelle Vivement 30 ans, qui est justement communautaire avec ce côté génération. On a envie d'en faire partie, de dire que moi aussi, je suis touchée par ça. Moi aussi, la trentaine, je comprends ce que tu me dis. Tout ça, ça me parle. Mais j'ai envie de t'encourager parce que tu fais partie de ma communauté. Et en fait, l'outro sert à ça. Et l'outro, enfin, dernier point, à mon sens, sert aussi à donner un rendez-vous et à dire on se retrouve dans X temps pour un prochain épisode. Parce qu'en fait, ce qui manque dans ce podcast, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Ça manque d'un rendez-vous. On ne sait pas quel jour il sort, on ne connaît pas sa fréquence. Ce n'est ni dit dans les textes, ni dit en intro, ni dit en outro. Ça peut être l'occasion de le dire, de dire qu'en fait, le podcast sort un mardi sur deux ou que sais-je, enfin, d'annoncer la fréquence. Pourquoi pas, si on l'a en amont, d'annoncer le sujet ou le format du prochain épisode. On se retrouve pour parler de ça ou dans le prochain épisode, j'interviendrai, je donne des conseils sur tel sujet. Vraiment d'avoir, en fait, pour donner envie à l'auditeur et à l'auditrice de s'abonner. En fait, tout simplement dire « Ah, mais en fait, moi, j'ai trop envie d'entendre parler de ça, mais je ne veux pas manquer l'épisode, donc je vais m'abonner pour avoir la notification. » Et vraiment, c'est encourager les personnes à rester pour les prochains épisodes. Et c'est à mon sens en ça que c'est important une outro et c'est cruellement ce qui manque sur la fin de ce podcast. Ouais, Voilà, tu j'ai as tout fini à mon gagner à monologue. faire ça parce que la personne, si elle arrive au bout, elle est déjà motivée. Donc Ouais. là, c'est à ce moment-là qu'il faut lui proposer l'étape d'après. Je vois l'heure qui court. Donc moi, je sais que Ambre, tu étais là au live d'hier avec Léa. Tu avais parlé aussi d'incarner son podcast en faisant un récap des points clés, etc. Je te donnerai le même conseil puisque tu es dans aussi une perspective d'incarner ton podcast, de créer de la confiance et te poser comme experte. Et je pense que ça serait quelque chose qui apporterait de la valeur à ton audience et donnerait des résultats. Je te propose qu'on fasse appel à Ambre maintenant, Bien qu'on lui sûr. propose de monter sur scène. Alors, je vais aller cliquer sur Ambre et la mettre promouvoir panéliste. Ouh. Voilà, donc normalement, Ambre va apparaître devant nos yeux ébahis. Nous, Est-ce on qu'on peut connaît déjà applaudir? les Moi, images qui sont... j'applaudis. Ouais. Bravo pour ce podcast. Salut Ambre. Merci. Salut les filles, salut tout le monde. Merci, Bienvenue. merci d'avoir décortiqué et passé au peigne fin tout ça. Franchement, c'était trop bien. Je tremble un peu. Je comprends. On a été jusque dans tous les détails, on n'a rien laissé passer, mais c'était la promesse, c'était vraiment l'idée, c'est que tu es vraiment un décortiquage au microscope de tous les points qui, on pense, gagneraient à être modifiés, à améliorer, etc. Donc, j'espère vraiment que là, tu as vraiment ton plan d'action en tête. Ah ouais, là vraiment, j'ai pris 4 fiches de notes. Enfin, je sais tout ce que je vais faire et c'est super intéressant parce que vraiment, mon podcast, il a moins d'un an. Je le fais un peu pas à l'arrache, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait de formation de podcast. J'ai regardé des vidéos sur YouTube pour utiliser Audacity alors que je suis nulle en
en montage. Et c'est pour ça aussi, tout ce qui est visuel et tout, vraiment, en fait, ça fait 1 an et demi que je suis coach de vie. Avant, je faisais un truc, mais tellement différent et j'ai fait des études de droit. Donc, vraiment, là, je me forme au marketing, à la com, à la vente. Enfin, vraiment, c'est un nouveau monde. Et du coup, c'est vrai que, en fait, j'ai jamais mis beaucoup d'intention dans le visuel, par exemple, ou dans l'intro. Enfin, c'est vrai que je l'ai fait parce que j'essaie de combattre un peu mes blocages et mon perfectionnisme. Et je me suis dit, bon, allez, faut y aller, faut faire un truc, c'est pas parfait. Mais là, tout ce que vous me dites, je réalise qu'en fait, il y a plein de choses que j'en avais même pas conscience. Voilà, le jargon, il faut pas utiliser client, c'est pas qu'il faut pas utiliser client, mais que ça peut créer une dissonance, l'importance de l'intro, de l'outro. Moi, je me suis dit, non, mais l'intro, c'est juste pour mettre une jolie musique. Vraiment, c'est plein de choses en fait dont j'avais pas conscience, parce que je suis assez novice là-dedans, mais c'est énormément de plus-value. Enfin, vraiment, merci infiniment. Je vois mon podcast sous un autre angle en fait, et en fait, j'ai commencé à le créer parce que je me sentais hyper frustrée par Instagram. En fait, je n'arrivais pas à apporter autant de valeur sur Insta que ce que je voulais, parce qu'il ne faut pas se mentir, il n'y a pas tout le monde qui peut se payer des services de coach, en fait. Et je voulais pouvoir donner de la valeur et des clés aux personnes qui ne pouvaient pas se payer mes services, tout simplement. C'est assez complémentaire aussi de ce que je fais en coaching. Du coup, pour moi, c'est vraiment un outil à la base de ça qui s'est transformé aussi en plateforme marketing, parce que c'est vrai, je me suis dit, bon, ben, pourquoi je parle pas de mon programme à la fin? Il faudrait que je le fasse. C'est vrai que j'ai commencé un peu à le faire, mais pareil, c'était des réflexes ou en tout cas un recul que j'avais pas et que là, maintenant, j'ai encore plus grâce à vos retours. Donc, franchement, merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part merci. Et c'est vrai qu'il faudrait que je baigne un peu plus dans cette culture aussi 90. Il y a une partie de moi qui résiste un peu à ça parce qu'en fait, il y a plein de comptes comme la trentaine TMTC, 90s meme que j'adore et qui rit, qui tourne ça vraiment à l'humour des années 90, mais il y a un vrai sujet de douleur en fait derrière, et c'est pour ça que au début j'avais envie de pas trop prendre la même direction, mais c'est vrai qu'il y a aussi une culture, des références, Friends, tout ça, et je suis en train de regarder Friends pour la première fois d'ailleurs. Ouais, je sais. Je dirais rien parce que je suis Ah pas non, dans le mais jugement. non, mais de toute façon, je me fais tellement spoiler dans tous les sens que. Mais oui, je me suis dit, il était temps. Mais je vois ce que vous disiez. Après, j'avais juste une question par rapport à l'identité visuelle que vous m'aviez conseillé de changer. Je vois pas trop ce que vous voulez dire par l'identité visuelle 90s. Je comprends pas. Peut-être c'est moi qui n'ai pas les références, peut-être, mais est-ce que vous pourriez me dire exactement ce à quoi vous pensiez? En fait, il y avait deux choses sur l'identité visuelle. C'est on veut te voir. Ouais, voilà. On veut te voir, petit 1. Et petit 2, au niveau des couleurs, au niveau des typos, au niveau de, pourquoi pas, travailler sur de l'illustration avec des petits pictos, Ouais. etc. Par exemple, le Friends, le Friends, Ouais. tu peux carrément le mettre en arrière-plan sur un papier peint avec un système de papier peint. Moi, quand je t'ai dit ça, j'ai pensé à la cover de Safia de Build Yourself, qu'elle a refait. Elle a fait un peu dans cette intention-là, de sentiment d'appartenance, d'être dans la proximité, etc. Pour moi, les étapes qu'il faudrait que tu fasses pour vraiment passer à l'action sur cette intuition qu'on t'a proposée, c'est de faire un brainstorming de c'est quoi les références de ma génération. Tu poses des questions à ta communauté, elle est là pour ça aussi, te dire c'est quoi les musiques que tu regardes, c'est quoi les films que tu regardais, c'est quoi quand tu vois ça, quand tu penses à ça, ça te fait penser à ton enfance ou à ok, il fait partie de toi-même, tu sais, la trentaine, et de dire visuellement comment est-ce que ça peut s'incarner et d'aller regarder, faire une recherche iconographique de petits pictos qui pourraient le faire. Donc, c'est un travail que tu peux faire toi-même ou en te faisant aussi accompagner par un pro ou une pro. Les cassettes, par exemple, Delphine. Ouais, moi, tu vois, c'est la vision du baladeur, du Walkman. Voilà, le Walkman. Tu vois, c'est vraiment des objets qui sont caractéristiques de cette époque qui n'existent même
plus forcément aujourd'hui et qui sont Exactement. vraiment liées à ce moment-là. Ça peut être des marques phares, des dessins animés phares, enfin que sais-je, enfin un truc vraiment qui montre que ben en fait ici on est en famille, enfin tu vois. Et sur le son c'est pareil, tu vois un petit peu ça peut être une sonorité type boys band ou que Ouais. sais-je, enfin des trucs comme ça un peu Mm. qui sont caractéristiques de cette période-là. Mhm. Exactement. Et ça peut être aussi, tu vois, si tu n'as pas envie d'être trop sur. Tu te dis, bah, j'ai envie de travailler ma différenciation par rapport à des comptes qui adoptent déjà ça. Mmh. C'est quelles sont, toi, tes références à toi. Ouais. Et du coup, c'est une façon aussi d'incarner et de créer un personal branding qui est subtil en disant pourquoi je les ai choisis. Et deuxièmement, tu peux aussi aller chercher des répliques cultes de films. Donc, il y a des banques qui existent pour ça, de films des années 90 et de personnes qui expriment des choses que ton persona exprime. Donc là, on est sur de l'inception totale, mais tu vois, je pense qu'il y a Ouais. aussi ce travail de conception qui pourrait être fait. Mhm. Mais il y a un film en plus qui est sorti au niveau des années 2000 qui parle de la trentaine. C'est une petite fille qui se met dans la peau de quelqu'un qui a 30 ans et je trouve que ça peut être je sais plus comment il Oui, s'appelle, c'est j'ai avec, vu Jennifer Garner? Garner. Ouais, ouais, Ouais. ouais, je l'ai pas vu, mais il faut que je le regarde. Ouais, ouais, c'est Bah, tu vrai. vois? Ça peut être intéressant de trouver peut-être là-dedans, tu peux peut-être trouver Ouais, ce dont Anne-Claire parle, tu vois? Exactement. ouais, Et, carrément. et Vas-y. voilà. Je vois que l'heure est passée, Ouais. donc on avait encore plein de choses à partager. Toi aussi, tu as envie de continuer la conversation. C'est possible de continuer la conversation. Élise, elle est disponible sur LinkedIn. Élise Ouais. Bulté, vous avez son nom écrit. Moi aussi, je suis disponible sur LinkedIn. Ma newsletter aussi, c'est un rendez-vous que je donne à mon audience où je continue à donner des conseils sur Instagram. Je sais qu'on se suit, Ambre, donc n'hésite pas. Il y a le Discord aussi de la communauté. Donc, il y a plein de moments. Euh, voilà, le mot-clé, j'aime bien terminer par un mot-clé du live. Pour moi, c'est tu as une super base. Maintenant, il faut aussi te prendre au sérieux ton ambition. Et c'est trop bien que tu te sois lancé comme ça en autodidacte. Toutes les remarques qu'on t'a fait aujourd'hui, c'est pas un coup d'arrêt, c'est justement Ouais, ouais, au là, contraire. il y a un potentiel Mmh. super bien à les tailler, à les améliorer. Donc, du coup, de mettre de l'intention par rapport à ce que tu fais et de la connexion aussi par rapport à ce que ressent ta cible parce que tu es vraiment sur un sujet émotionnel et ton enjeu, c'est créer de la confiance. Trop bien. Merci, ça va être fait. C'est dans les tuyaux. Génial. Super. Eh bah, Donc, super. merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce live. Merci Élise d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cette folle chevauchée de 3 lives. Franchement, moi, j'ai passé un trop bon moment. Je suis déjà en train de penser à quand est-ce que je vais replanifier ça. Vous le saurez bientôt, je communiquerai dessus. Je vous fais à tous des bisous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous et à toutes dans le chat d'avoir Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. participé. Ciao, à bientôt. Et cet après-midi, je vous partage les replays, toutes les ressources et tout. Yes. Super. Ciao. Ciao.